Par exemple, il monte au ciel. C'est Que passé, s'il va quoi. calmer et venir plus de ce monde, il monte au Mm. ciel. Après, il met la chanson des Nigériens. Un sadisme de malade, en fait. C'est des malades. C'est des sadiques. Et on a sorti les audios, hein, de comment On a les donner preuves, les... hein. Tu vois là, le machin, non? Oui. Voilà, prends la photo. Va faire comme ça. On a tout versé. C'est ce qu'ils ont fait à Noureddin. Et c'est ce qu'ils ont aussi fait au neveu de Sylvia Bongo. Ça fait déjà 3 à 4 jours. Mais dis, j'ai suivi. Ils sont allés mettre les armes, comme vous connaissez, je ne sais pas si tout le monde, avec la poudre que vous connaissez, le fouma. J'ai suivi. C'est eux qui ont déposé là-bas. Ils ont aussi fait la même chose à Bertrand qui est maintenant avec Oligimo aujourd'hui. Allez déposer les armes. prévu de détenir des armes de guerre. Donc, pour t'inculper, il fomente tout. Il vient mettre à la place publique pour montrer aux Gabonais que voilà. Voilà le pourquoi, le comment on a arrêté ces gens-là. Il ose dire pour le fils de le neveu de Norine qu'on le poursuit de. On le quoi? Il est sur notre ligne de mire depuis mensonge. Donc, c'est un pouvoir démoniaque. Même les jeunes aujourd'hui font la même chose. Voilà pourquoi vous voyez les Gabonais, ils n'ont pas d'état d'âme, ils sont en train de soutenir l'insoutenable. Enfin, oui. Je te dis, le Gabon est en train de devenir une base arrière du Cameroun. Vous voyez l'esprit là, l'esprit de Paul Biya là. Ouais. Il a répandu ça sur la nation. Et c'est en train de gangréner aujourd'hui la société. Le Gabon est divisé. Les Gabonais ont faim. Ils ont tout vendu, ils ont tout perdu. Ils ont faim. Et tout le monde se bat juste pour son bout de pain. Bout de pain. Ça, c'est l'homme gabonais. Donc, même si les Sylviens ont fait, comme vous le dites, et Noureddin, c'est des humains. C'est ça. Et ce qui est encore choquant, c'est que celui qui est censé vous libérer a dit que non, on ne va plus voir ce genre de pratique. C'est ça, en fait, nous, on se base sur ce qu'Olivier est venu nous dire. Donc, si on est encore on fait encore ces pratiques, ça veut dire que non, rien n'a changé. C'est même pire qu'avant. Ouais, c'est pire qu'avant. Alors, Eden, si tu as quelque chose à dire, tu prends la parole. Donc, les Gabonais, c'est comme ça qu'ils sont. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais m'adresser à ces personnes-là qui encouragent ce genre de pratique-là sous prétexte que Noureddin et sa mère ont fait des choses aux Gabonais. Si aujourd'hui, on doit partir sur cette base-là et se dire que oui, comme elle a fait telle chose aux Gabonais, son fils aussi, donc c'est pourquoi tous les deux méritent de subir ce genre de traitement. Mais dans ce pays-là, ce genre de pratique-là n'a pas seulement été fait sur la base du fait que quelqu'un a eu à faire quelque chose ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont là dans ce pays-là qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont subi dans ces endroits, que ce soit la prison centrale ou dans le sous-sol là-bas au niveau de la présidence. Mais ce sont des gens qui n'ont pas fait du mal aux Gabonais, mais pourtant qui ont subi ce genre de pratique. Donc aujourd'hui, pour moi, je vois que c'est un faux débat, c'est une manipulation de masse tout simplement pour justifier les actes qu'ils posent sur ces personnes-là, pour les déshumaniser, tout simplement toucher à leur dignité, les faire sentir qu'ils n'ont plus de valeur. Exact. Parce que quand vous faites des choses comme ça à un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour un homme comme lui allait lever. Non, faut pas dire. Non, là c'est à un être humain. Faut dire. Un être humain, voilà. Un être humain. Une différence. Donc c'est pas la femme qui doit être souvent. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas que la femme, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Moi, je vois que ce sont des. Pour eux, ils pensent que en mettant en avant le fait que Noureddin a fait ci, Sylvia a fait ci, et les Gabonais ou bien les gens vont se dire ah oui, vous avez raison de les traiter de la sorte. Mais si déjà les gens se disent oui, vous avez raison de les traiter de la sorte parce que ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça, veut dire que c'est un peuple de malades. Ça veut dire que le peuple est vraiment malade, tout simplement. Parce que si le peuple n'était pas malade, ils ne peuvent pas cautionner ça. Oui, vous dites qu'ils ont fait des choses, montrez-nous ce qu'ils ont eu. Et aujourd'hui même, on se pose des questions parce que souvent quand on veut instrumentaliser les gens, on commence à mettre en place un certain narratif pour amener les gens à les détester. L'avocat l'a dit tout à l'heure.
Parce qu'aujourd'hui, moi, je commence à me poser des questions. Est-ce que tout ce qu'on nous a raconté là est Eh, vrai? maman! Est-ce que tout ce qu'on nous a dit est vrai? Parce que si c'était réellement vrai, C'est vrai. moi, si à partir du moment où vous estimez qu'ils ont fait du mal aux Gabonais, qu'ils ont volé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, pourquoi ne pas faire les choses de manière claire, de manière transparente, comme il se doit, tout en respectant les droits humains? Exactement. Parce que si aujourd'hui vous ne respectez pas les droits humains, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ça, c'est parce que moi, je ne peux pas comprendre que des gens, vous leur reprochez des choses. Oligui est passé combien de fois devant les médias internationaux, taper la main sur la poitrine pour dire que oui, il a des preuves contre ces personnes, contre Madame Sylvia et son fils. Combien de fois? Il les Combien de sort. fois il a dit? Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de procès. Il y a rien eu du tout. C'est-à-dire, quand il vient devant les gens, il vient avec un narratif. Et après, donc, derrière, moi, je pense qu'il faut vraiment, si on mène vraiment une enquête très approfondie, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dans ce Gabon-là. En fait, nous tous, on a été induits en erreur. C'est le peuple qui est instrumentalisé. Exactement. Moi, je pense qu'il y a une instrumentalisation dans cette Ouais. histoire. Parce que aujourd'hui, rien qu'avec ceux qui sont en train de faire là, pour des personnes qui ont le cerveau allumé, forcément, tu vas prendre du recul et te poser des questions pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Détester même pour rien. Et Comment du se coup, fait-il que vous nous dites qu'ils ont fait du mal aux Gabonais, ils ont fait ci, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais vous avez eu du mal à les juger, pourquoi? c'est ça, en fait. Parce qu'ils étaient entre les mains d'Oligui. Pourquoi il a eu du mal à les juger? Pourquoi est-ce qu'il les a quand même laissés sortir? Parce que pour lui, il avait peut-être l'assurance que, oh, bon, oui, c'est bon, ils ont déjà signé. Parce que Madame Sylvia, elle a dit ça, qu'il nous a forcé à signer des documents là où on est censé donner nos biens. Mais attendez, pour les Gabonais qui disent que, oh, ils ont volé les Gabonais, c'est ça. Mais l'argent qu'ils ont trouvé, si c'est le 29, si c'est le 30, ou je ne sais pas où là, où la couleur de l'argent là est où jusqu'aujourd'hui? Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler qu'ils ont distribué cet argent là aux Gabonais. L'argent là est parti où? S'ils avaient dispatché l'argent là et tout, on allait quand même dire, ah oui, c'est là. Non, cet homme-là n'est pas là pour le bien de cette nation. C'est triste de le dire, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Il n'est pas là pour le bien du pays. Et toutes les personnes qui ont voté ce monsieur-là et qui sont en train de l'encourager, il faut faire très, très, très attention, parce que c'est ce qu'on appelle le karma. Vous êtes en train d'encourager aujourd'hui. Vous allez voir que la vie risque de faire en sorte que un des membres de votre famille se retrouve dans une situation qui va faire en sorte qu'il puisse subir les mêmes pratiques que les autres sont en train de subir, ce que vous voulez justifier aujourd'hui. Exactement. On est humain. On n'a pas le droit de faire ça. Tu dis qu'ils ont fait du mal, ils ont fait ci, ok, où sont les preuves? Non, mais en fait, le gars, il a bien calculé son plan, quoi. C'est-à-dire ça, s'il observe le peuple, il a compris que le peuple avait d'abord un problème de mentalité, premièrement. Deuxièmement, le gars, il sait que le peuple reproche des choses au Bongo Valentin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ça pour instrumentaliser les gens. Ouais. Mais non, aujourd'hui, voici dans la situation dans laquelle on se retrouve. Vous pensez que c'est facile de voir ce genre de choses concernant ton propre pays? D'entendre ce qu'on fait aux gens? Vous allez me dire que Sylvia et son fils ont fait ceci. Mais il y a d'autres Gabonais qui ont subi les mêmes pratiques, qui n'ont jamais rien fait aux Gabonais. Il y a d'autres, comme par exemple Sivakam, par exemple, qu'on vient de citer là. Il y a beaucoup de Gabonais comme ça qui ont subi ce genre de pratiques et pourtant ils n'ont pas volé les biens des Gabonais. Donc il ne faut pas venir trouver des excuses bidons. Il n'y a même pas de motif, il n'y a même pas d'excuses là. Il n'y a rien à excuser. Voici des choses comme ça qui attirent souvent la malédiction de Dieu dans une nation. Les histoires de Sodome et Gomorrhe, là, ce sont ce genre de choses-là qui font que quand Dieu se met en colère, il vient, il frappe le pays. Vous allez commencer à dire, oh voilà, oh, on est maudit, oh ceci, oh cela. Il n'y aura rien de bon qui va sortir de ce monsieur-là pour le pays. Il n'y aura rien du tout. Parce qu'il n'aime pas ce pays. Il n'aime pas cette nation. Tu ne peux pas avoir le sang gabonais qui circule dans tes veines et traiter les gens de cette manière. Ce n'est pas possible. Je dis bonjour par là. Bonjour. Bonjour. Allez-y, ma fille, je vous écoute. Ok, bonjour maman. Je peux te muter alors. Vas-y, termine, Eden.
Oui. Donc voilà, c'est ce que moi je voulais dire par rapport à ça parce que on est quand même très bouleversé avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui et même là, on se dit que mais qu'est-ce qu'on va encore nous dire dans les jours à venir? Parce que Sylvia et son fils ils sont prêts à en découdre et moi je les comprends parfaitement. Moi je les comprends parce que qu'est-ce qu'ils font? Ok, vous avez fait ça, on va venir jouer. C'est comme si en fait ce monsieur-là, il attendait seulement l'opportunité pour se venger en fait. Voici quelqu'un, tu es quand même, tu as été avec Omar Bongo. Même si aujourd'hui vous venez, enfin il veut peut-être utiliser au narratif comme quoi, oh Ali Bongo n'est pas le fils d'Omar, ceci, cela. Mais tu as quand même été avec Omar Bongo qui a considéré ce monsieur-là comme son propre enfant. Ton enfant, c'est pas forcément celui que tu as mis au monde. Maintenant, toi, tu te permets de faire des choses comme ça à sa propre femme. En fait, il n'a pas fait du mal seulement à Sylvia Noureddine. Il a fait du mal à Ali Bongo directement. Il a fait du mal à Ali Bongo directement. Pourquoi il l'a gardé là-bas? Pourquoi il a gardé Ali Bongo dans le pays? Quand il a demandé, il a voulu le faire sortir pour l'emmener à l'exil. Il a dit non, moi, ma famille, mais pourquoi? Pourquoi tu vas aller donner des ordres aux gens? Tu es en train de faire... C'est pourquoi je dis que les Gabonais, faites très attention. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Un peuple qui encourage les bêtises, vous allez voir peut-être d'ici là, le malheur va commencer à s'abattre dans cette nation-là parce que vous êtes en train d'encourager ce qu'il ne faut pas. L'abomination est montée au sommet de l'État. L'abomination est montée au sommet de ce pays. Il faut que nous, les Gabonais, on commence vraiment à se demander pardon, à changer d'attitude. Parce que sinon, c'est le même Oligui là que vous êtes en train d'encourager là, que Dieu va utiliser pour martyriser les Gabonais dans ce pays. C'est ce qui va se passer, ce n'est pas de la rigolade. À chaque fois que les choses se passent, où on touche la dignité humaine, Dieu se lève toujours. Dieu se lève toujours d'une quelconque manière, il se lèvera. Parce que toutes les personnes qui sont dans ce pays-là, ce sont des êtres humains, ce sont des gens que lui-même il a créés. On n'a pas le droit de traiter les gens comme ça, même s'ils ont fait quoi que ce soit. Les tribunaux n'existent pas en vain. Ils existent justement pour juger les gens, pour condamner les gens par rapport à leurs mauvaises actions. Mais les Gabonais, attention à ce que vous êtes en train de faire là. Vous risquerez d'attirer la malédiction, le bâton de Dieu sur notre nation. Arrêtez avec cette attitude. Mieux vous vous taisez. Mieux vous vous taisez. Au lieu d'encourager les conneries. Et moi, j'ai aimé une chose, et je vais terminer par là, sur le fait que ce que les gens attendaient de voir hier là, oh, tout le monde, lui-même, je pense qu'il s'est bien rendu compte avec ses propres images. Il n'y avait même pas 300 Gabonais qui sont sortis. Attention, hein, Oligui. Les Gabonais sont ceux qui sont là, on peut dire, oh, les Gabonais font... Quand le Gabonais va te tourner le dos, ton sort sera plus, c'est-à-dire mille fois plus, je ne sais pas, 1000 fois plus dur Le phénix. que ce qui est en train de Est-ce se que la dame peut passer. terminer son propos? Ton sort sera Ah, 1000 fois parce plus que dur là, que ce qui est en train c'est de se long. passer. Non, Que faut ce qui est en se train de se supporter. passer. Non, maman, c'est pas long. On est Il faut triste. supporter. On a mal. Fini, Irène. Donc voilà, ton sort sera 1000 fois dur que ce que les Gabonais ont ressenti pour les Bongos. Pourquoi? Il y a une différence entre quelqu'un, je sais que lui là, il est déjà comme ça, par rapport à quelqu'un qui vient pour me manipuler, me faire croire qu'il va changer les choses et finalement, je me rends compte que c'est mon propre démon que j'ai mis au sommet de l'État. Ce ressentiment-là va susciter des choses qui vont faire que les Gabonais vont te détester 1000 fois plus que la manière avec laquelle ils détestaient les Gabonais. Merci. Merci. Allez-y, Madame Jeanne. Je voudrais répondre à ma fille là. Je n'ai pas fait l'école, hein. Je n'ai pas fait l'école, mais je suis née il y a longtemps. Donc, je pense que j'ai l'expérience de la vie. J'ai l'expérience de 4 derniers septennats des présidents qui sont passés. Excusez-moi, je n'ai pas fait l'école. Donc, mon français, vous le prenez en état brut, comme je parle là. J'aimerais savoir ma fille à quel âge. Celle qui vient d'intervenir là, elle a quel âge? J'ai 34 ans. Tu n'as même pas le quart de mon âge. Je veux te dire quelque chose, maman. Moi, j'ai vu Léomba gouverner.
le même Gabon. Et j'ai vu Omar Bongo arriver au pouvoir, le même Gabon. Pour si peu, Rose Rogombe est passé, le même Gabon. Ma fille, laisse-moi te dire que le Gabon a chuté depuis Ali Ben Bongo. Je ne sais pas si vous êtes gabonaise parce que je ne sais pas si vous êtes au courant que à la tête de l'État gabonais, c'est les étrangers qui ont gouverné le Gabon. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais vous faites l'esprit parce que je vous entends parler de Dieu, je vous entends parler du karma. Maman, excuse-moi. Oui. Tu vas m'excuser. Ouais. Depuis quand le Gabon a commencé à être détruit au temps d'Ali? Depuis quand? Pardon? Depuis quand c'est Ali Bongo qui a détruit le Gabon? Je dis bien, même à l'époque de son père. Oui, avec quoi? Il y avait déjà les Béninois avec le père. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, maintenant, Ali Bongo... Il y avait les Béninois avec le père. Oui. Mais quand Ali Ben est arrivé, il est venu amplifier. Ok, le Phoenix, laisse-la aller jusqu'au bout parce qu'on va arriver. Il est venu amplifier. Vas-y, maman. Il a mis tous les Béninois, la famille Osséni, comme les dieux. D'ailleurs, ça se comprend, c'est sa famille, ils sont les Biafra. C'est tous les Biafra. Il n'y a pas le Bénin, il n'y a pas le Nigeria. Ils sont frontaliers là-bas. Donc, quand ma fille dit qu'il y a le karma, les Gabonais sont dupes, les Gabonais, moi je suis gabonaise, de souche. Chapitre là, parce qu'on est sur le live, peut-être tu ne sais pas le sujet. On parle de la plainte de la famille Bongo Valentin. Ils n'ont qu'à se plaindre, j'en ai que foutre, on n'en a que foutre. Ils n'ont qu'à se plaindre, ils n'auront jamais rien. On a récupéré ce qui revenait au Gabon parce qu'ils se n'avaient au Gabon. Vous avez récupéré l'État gabonais. On s'est récupéré. On sait qui tu as récupéré quoi avec Olivier, toi vous connaissez? Il est en chantier, maman, donc vous normalisez les tortures. Qui a été torturé? Qui peut dire qu'il a été torturé? Allô, Sérieuse, la Madame maman. Jeanne. Oui. Ce qui est bien, c'est que vous nous avez dit ici que non. Vous avez vu Léon Mba. C'est Vous avez vu Doi. Omar. C'est Doi. Maman, votre vie est terminée. Laissez maintenant la jeunesse prendre le flambeau. La jeunesse dans le désordre. Maman, Olingema est jeune. Il fait du désordre dans la tête de l'État. Ok? Olingema Mais est vous jeune. le jugez par rapport à quoi? On Il n'a le même juge pas parce que encore Parce qu'il 5 ans. cache les maisons des Gabonais, il a Il le n'a droit pas d'envoyer 5 une ans. séance Il n'a de pas torture 5 au palais du ans. bois Toi, de tu as mer. fini ta vie. Va te reposer. Vous Tu regardez laisses la comme une jeunesse connasse en agir. fait. Moi, Tu j'ai des comprends? Tu es enfants. malade ou bien? Non, maman, les tortures Laisse qu'on là-bas. fait, Qui on t'a fait même donné la subir aux connexion? gens Tu es là. malade, Ça Oli me qui dit coupe le du courant. Qui a donné celle-là On la ne peut pas connexion? descendre, tata Non, on n'a qu'à descendre. Je n'ai pas fait descendre, c'est pas C'est moi. moi qui l'ai enlevé. Mais elle a des soucis, cette maman. Une Comment maman ça? licenciée à l'âge Pétasse là, comme ça, tu c'est peux un être mot Elle a C'est fini sa imbécile. vie. Elle veut qu'on doit faire quoi? Mon Dieu. Elle raconte même quoi comme Oh, il y a ça le là? Gabon en chantier. Tu es Tu es malade. Gabonais, là. On qui? Oli a récupéré quoi? Avec qui? On c'est les qui? Les Gabonais dorment à la belle étoile. Laissons Je d'abord suis le même dossier passée Valentin. devant On l'Assemblée est qui? nationale tout à l'heure. Il y a des jeunes qui sont là, toujours en train de dormir. Ils font grève parce qu'il y a le chômage, il y a la galère au pays. Je parle de ce matin. Je suis passée devant l'Assemblée nationale. Elle est même Donc, où? la souffrance des Gabonais, là, ça ne vous dit rien. Vous venez seulement Il faut soulever la- quelqu'un comme faut ça pas la que bloquer, faut il la fait du bien au débloquer, pays. elle va À dire ça. qui? On va la masser un peu le matin. Arrêtez, arrêtez. Qui jouer, jouait maman, comme comme ça ça, là? là. Tu as fini Comment ta vie. tu fais Et ça? c'est souvent les personnes qui ont un âge Tu as avancé. fini de laver qui tes sont fesses où il n'y a toujours pas en train le de Gabon? souffrir. Tu as fini ta vie, tu as 8 ans de retraite, tu donnes ta retraite, mais t'aimes, ferme ta Une bouche. Tu laisses les mythomane, Gabonais j'ai agir. vu Léon Mba gouverner. Les gens qui ont vu Léon Mba suis gouverner peuvent encore menteuse. être de ce monde-là. Tu es malade ou bien? Regardez même, d'abord, non seulement il n'y a Vieille pas l'eau, folle, mais même là où il y a menteuse. l'eau, regardez la qualité de l'eau. Avant, autant d'Omar, on pouvait même boire l'eau du robinet. Mais aujourd'hui, là, l'eau du robinet est devenue, non, mais je vous jure que c'est du n'importe quoi. Le Gabon a reculé peut-être de, je sais pas, 70 ans. L'eau est d'une qualité, vraiment, l'eau est noire. Au fond, quand tu mets ça dans le seau, en bas, il y a la terre, il y a la Le poussière. Phoenix, tu as mal fait de la Et vous fête venez dire, descendre. vous venez Attends, je la soutenir cherche. Je ne vais pas qui? vivre ça. Eh ben, Alors, elle là, va je remonter suis tout à l'heure, jeune. maman, là. Non, 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 je la cherche. Elle est où? La vieille chienne. Elle est en Écrivez bas, son nom. bas. Elle va remonter ici. Là, I'm gonna show you na pepe. Salope.
On a récupéré. Toi et qui? Oh, Tu vas non, nous parler des biens que l'Oligui a récupérés en ta compagnie. Non, J'ai mais Phoenix, folle. fallait pas la faire descendre. Moi, je suis monté pour elle. Là, il y a tu es monté Niambier, pour c'est elle. pas Tu possible. ne m'as pas fait Elle a ton les faux coup là. problèmes, Tu es hein. monté pour elle où? Hier, tu es parti. Tu m'as fait quoi hier? Tu veux Mais que tu je blagues? t'ai dit que Tu m'as dit que quand tu es où? Tu es parti où? quand Oh, je tu es monté t'écrivais pour là, je elle. tentais de conduire. Pardon, reste tranquille. C'est Il pour faut ça que je laisser faisais que ça. tu Tu es envoyais monté les pour elle copies de tu ce vas que voir. je faisais. Ah, attends d'abord. Elle est dans les panels. On va faire. Mettez les commentaires. Elle est en bas. On va faire monter la maman là. Mettez les commentaires, s'il vous plaît, les motos. Mettez les commentaires. Après d'avoir fermé les hôpitaux psychiatriques, voilà les locataires de Mélène. Merci beaucoup. Elle est en bas. Regarde dans les gens qui sont connectés. J'espère qu'ils ne l'ont pas bloqué. Hein? Attends, je regarde. On ne l'a bloqué pas. Elle Ils a n'ont pas dit bloqué que la elle femme a là-haut. vu. Donc, Elle il a dit regarde. qu'elle a vu Léomba. Quelqu'un qui a vu Léomba est encore en vie jusqu'à présent et puis raconte des bêtises comme ça là. Elle est Quelqu'un bien qui a vu folle. Léomba. Elle vient, commence directement à dire que oui, c'est Ali, c'est le gamin est tombé à la période d'Ali. Tu sens qu'elle ne connaît même. Ça, c'est les gens. Oh, je n'ai pas fait l'école, mais ça se voit, ça s'entend. Tu connais quoi du Gabon? À part le Congo, ça c'est les mamies Congo, ça. C'est pas autre chose. Ça, ce sont des mamies Congo, ça là. Le Gabon, Mais elle a vraiment. rectifié quand je dis que non, depuis quand le Gabon a commencé à être détruit. Oh, c'est pas ça. C'est que Ali m'a ramené les Béninois et lui, il a ramené les. Je dis, oh, on peut mentir comme ça. Madame, je ne sais pas qui, elle n'a qu'à faire la demande. Faites la demande en bas. La maman qui vient de monter, qui n'a pas fait l'école. La parole à Michel. Le Phénix, fais-moi descendre pour qu'elle puisse monter. J'étais montée pour Oui. elle, mais comme elle n'est pas là, Ok. je vais descendre. Oui, bonjour, Et bonjour à tout Kambotais. le panel. Hein. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je ne suis pas gabonais, mais en regardant de près l'histoire de l'Afrique, votre Oligui, pour moi, il ne présente pas les caractéristiques d'un démocrate. Je dis bien, en regardant, en le voyant très bien, il ne présente pas les caractéristiques d'un démocrate qui peut faire ses 2 mandats et partir. Pour moi, c'est un dictateur qui va utiliser l'armée et la police et quitter là-bas à 110 ans. Je vous laisse. Combien? Bonne journée. Combien d'années? Pour les gens, pour dire qu'il va s'éterniser. 10 ans, il a dit 110 ans. Il ne présente rien d'un démocrate. L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a besoin de quelqu'un qui vient, il fait 2 mandats et il passe à une autre personne pour que nous cherchions les voies et moyens pour amorcer, pour commencer notre développement, tous les pays africains. Merci. Comme au Cameroun, non? Un peu partout, oui. Voilà. Un peu partout, on a besoin des gens qui Non, viennent quand je faire parle du du Cameroun, mandat. je parle par rapport à les 110 ans là qu'il a fait déjà là-bas, là, c'est par rapport à ça. Oui, tous nos pays africains, nous avons besoin des gens qui viennent et partent et que nous cherchons notre chemin, le développement. Le père, tu t'es enrôlé. Je suis ivoirien. Hein. Hein? Depuis quand... Tu es ivoirien où? Ouais. Tu es quel ivoirien, papa? Hein? Tu es ivoirien? Papa Vous Michel. pouvez me descendre, j'ai terminé. Hein. Tu es ivoirien depuis quand? Papa Michel de la Côte d'Ivoire. Il a peur, c'est pas tout pareil. Cameroun d'abord, on va l'attraper aussi. Et c'est le mari des princesses. Madame Suna. Sunamita. Vous savez pourquoi il a dit ça? Je suis ceux qui vivent au pays. Il vit au Lui, il Gabon. vit au Cameroun. Suna. Au Cameroun. Il vit au Gabon. Ah, au Gabon, hein? Oui. Suna, ouvre le micro. Je suis mariée. Mais dis donc, on est au quoi de tout ça? Si c'est moi, vous, princesse, la personne qui veut prendre la parole, qui prend la parole. La maman là n'est pas là. On a dit qu'on a bloqué la maman là. Ils ont bloqué la maman là. Je vais regarder les accents, le truc là. Les blocages. Parce qu'ils sont forts pour bloquer les gens. Elle s'appelle Maman Jeanne, hein?
Ton Mistral, ton Tantôt, on comment dirait les MMM. Tu connais la publicité des bonbons ronds là, non? Ils ont souvent les Oui. gants et puis les Mambo, les machins là. viens prendre ton riz pour manger. Regarde l'autre. Et Tantine aussi. C'est ma tata. C'est ce qu'elle a dû monter par tapotage. Elle n'est plus là, la dame là. On dirait qu'elle elle est venue en mission. Elle est venue en mission. On l'a Je sais pas, bien elle mao. fait On des l'a scènes. yuruku. Phoenix a jeté Ah non. On va dire soutenir les soutenables. Quoi, s'en fout. On nous a rendu. On a pris quoi? Sylvia Bongo dit que non, ils ont pris ses biens. Mais lorsqu'on vous a présenté les biens qu'ils ont eu à prendre à Sylvia Bongo, zéro. On t'a pris quoi? Ma boule. Vas-y, princesse. Non, moi, j'étais juste montée pour dire à la maman là que les gens qui ont vu Léon Ba gouverner, ils sont là comme Jean Ping, comme ça, ils ont l'Alzheimer. Avec Miboto. Ouais. C'est mieux. Phoenix, tu l'as lancé comment? Elle commence à m'énerver. Mais Princesse a raison. Les gens, normalement, les gens qui ont vu Léon Ba gouverner, le cerveau n'est plus en place. C'est impossible. Quand vous regardez Jean Ping, ça ne va plus. Voilà pourquoi il est obligé de faire comme s'il était encore jeune. Il va, quand il est parti au truc de UD, machin là, il veut courir. Ça ne va plus. Le papa essaie de montrer que non, je suis encore un peu jeune. C'est faux, ça ne va plus. Parce que quand la maman la regarde un peu ce qui est en train de se faire là, elle dit comment qu'elle s'en fout. Ah bon? Tu t'en fous? Quelqu'un va porter la casquette d'un autre président, tu dis tu t'en fous. Mais moi j'ai l'impression, vous êtes sûr que... Attends, parlons sérieusement. Vous êtes sûr que le papa là n'a pas un problème, il n'a pas eu un problème quand il était petit, les trucs comme ça là. Vous êtes sûr de ça? Moi j'ai l'impression, hein. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. La dernière fois, il est parti chanter l'hymne national de la France. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a des trucs. Peut-être qu'il a eu un choc quand il était plus jeune. Non, On ne sait pas. il n'avait pas eu une bonne enfance, en fait. Ou bien, oui, il y a un truc qui ne va pas. Ouais, Il y a donc, quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas être normalement constitué et puis tu fais ce genre d'erreur-là. Surtout que tu représentes maintenant un pays. Il y a un truc qui ne va pas. Il a souffert, je pense. Il a eu des problèmes étant petit. La casquette qui était sur le bureau de Trump, est-ce qu'il a demandé la permission quand il a pris ça? Il n'a pas de... Ça s'est passé comment? Tapotez le live, hein, partagez, vous envoyez les cadeaux qui sont où, sinon je coupe encore les commentaires. J'ai vu, parce que les gens étaient fiers là de dire que oui, il est parti représenter le Gabon aux États-Unis. On en est encore à ce niveau-là, au Gabon. J'ai vu Maïs Moussi aller dire que oui, il a fait une petite réunion avant l'arrivée d'Oligui, qu'on doit lui réserver un accueil des plus chaleureux. Et puis le lendemain, il dit, Oligui a été surpris. La surprise est où? Je ne comprends pas. La surprise est où? Puisque c'est toi qui organise quelque chose. Tu as forcément dit au patron, bon, on va t'accueillir comme ça. Et même, il y a une petite là qui a dit ça tout à l'heure là. Elle a totalement raison. Parce que les photos des drones, excusez-moi, il n'y avait personne. Ça doit l'alerter. Il n'y avait personne. Et ça, c'était pas le racontage. On a vu les photos. Ils étaient entre eux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. En fait, vous êtes allé l'accueillir à l'aéroport. Ok. Le discours de ce qu'il est allé faire là-bas, ça s'est passé quand? Donc, vous êtes allé faire le kunabélisme plus, et puis c'est tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu Diomaye Faye, il a fait le discours de ce qu'il est parti dire à l'aéroport. Il n'est même pas parti à la présidence, non. À l'aéroport, au salon présidentiel, il a fait direct le discours que voilà ce qui s'est passé aux États-Unis. Il n'y avait personne pour l'accueillir. Personne, à part le chef d'état-major qui était là. Il n'y avait personne, même pas son premier ministre, même pas son ministre de la Défense, même pas...
j'ai regardé la vidéo, j'ai dit que mon Dieu, lui, tout son gouvernement est venu applaudir. On dirait des enfants. Oh non, et voilà l'autre là-bas. Je suis fier de marcher. Oh, oh, c'est ça gouverner un pays. Tu veux montrer que tu es populaire, pourquoi? Puisqu'on t'a voté à 94%. Pourquoi tu veux montrer que tu es populaire? Ou bien toi-même tu ne crois pas en ta popularité? Je ne comprends pas. Pourquoi vouloir montrer aux gens que tu es populaire si tu es déjà populaire? Tu veux montrer ça pourquoi? Au point d'aller te ridiculiser avec une casquette de campagne. Merde, non. En fait, ce qui m'énerve dans ça, c'est que c'est le Gabon qu'on va voir comme ça. C'est pas lui. Moi, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est le Mais Gabon qu'on va voir comme ce ça. sont C'est pas lui. les Burkinabés, je pense, qui ont tweeté, ils ont tweeté ce truc-là, cette vidéo. Mais oui. C'est des C'est ça Gabonais. qui fatigue en fait. C'est des Je ne sais Burkinabés, pas hein, s'il ils se ont rend des compte commentaires. qu'il représente un pays. Il ne se représente plus lui-même avec ces deux femmes. Non, c'est fini ça. Tu as voulu être président. Agis comme un président, pas comme un enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, Complexe il n'agit pas comme un président. Il agit, on dirait qu'il est au camp. d'infériorité. C'est ça, là. On dirait qu'il est au camp de la GR. Non, je suis désolé. Il n'y a pas 500. C'est pas tes troupes de 500 personnes qui sont devant toi. Donc tu veux montrer que c'est toi le général. Non, non, ça c'est fini. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas compris ça en fait. Il est toujours dans la mentalité du militaire. Mais Bilebidze a raison. Ces comportements, ce sont les comportements d'un militaire, pas d'un président. Et même un militaire, encore même, un militaire ne se comporte pas comme ça. Quand tu es militaire, tu n'es pas là pour essayer de copier ou essayer de ressembler à quelqu'un. Non. C'est les gens qui doivent essayer d'être comme toi. Mais à chaque fois que le papa l'a fait une sortie, il veut ressembler à quelqu'un. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Il est venu des États-Unis, il a la cravate rouge il s'est habillé textuellement comme Trump était habillé quand il les a reçus. Avec la casquette. Mais ça, c'est quoi, mon Dieu? La dernière fois, il s'était habillé textuellement comme Ali. Le même costard. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas d'identité ou quoi? C'est le Gabon. Moi, c'est ce qui fatigue l'esprit. C'est que c'est le Gabon que tu exposes quand tu fais tes bêtises. Parce que ça, moi, j'appelle ça des bêtises. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand eux-mêmes, à la fin de cette marche-là, quand ils se regardent, quand ils regardent la marche-là, est-ce qu'ils sont fiers de ça? Regardez comment c'est repris à l'international. Est-ce que c'est normal que l'ambassadrice fasse la politique? Regarde. Et je veux savoir. En fait, on ne sait même plus. Là, elle était au rassemblement des bâtisseurs, l'ambassadrice là. On ne sait même plus. Elle a quitté la France. Voilà l'ambassade. Merci le grand, c'est le petit, le grand. Là, elle est maintenant au protocole. C'est elle qui a remplacé Eputa. Tu parles de la fille qui était ambassadrice chez vous, non? Oui. Lumineni. Non, elle n'est plus ambassadrice. Il n'y a pas d'ambassadeur chez vous. Ah, il n'y a plus d'ambassadeur, hein? Oui, elle est chef de protocole maintenant. Ah oui, je vois avec Oligui là. Ah, ok. Il y a un truc. En fait, j'arrive pas à comprendre. Et les Kounabé, ils sont là. Ils sont en train de motiver les actions. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont voûtés aussi, eux. Où ils cherchent quelque chose. Le pays est en train d'aller en cacahuète à un niveau. Non, là, c'est plus V maintenant, quoi. Plus l'infini. Ça va en cacahuète. En fait, à chaque fois, j'hésite même maintenant de regarder l'information au Gabon parce que je me dis que non, ça va encore être un truc extraordinaire. Et effectivement, dès que tu vas regarder, tu essayes de t'informer sur le Gabon, tu prends le choc. Il y a un truc qui se passe, mais je ne sais pas si c'est un mauvais vent. Tu te poses la question. Quand il se regarde lui-même, la marche là, il force les saluts des gens qui sont dans les immeubles. Pourquoi, le grand? Tu as été voté à 94%. Donc tout le monde a accepté que c'est toi le djadji. À quoi ça sert de maintenant faire les marches? Même pas, c'est même pas. Comme la marche d'hier là. La marche là sert à quoi? Qu'est-ce qu'Oligui allait faire aux États-Unis afin que les gens se lèvent pour aller l'attendre
à l'aéroport. Est-ce qu'il est parti à une compétition? Voilà. Il nous a ramené un trophée. Et on va aller le soulever, par exemple, comme les footballeurs vont souvent, ou bien les gens qui vont faire le 300 mètres, 500 mètres aux Jeux Olympiques. Oligui est parti faire quoi qu'on va aller attendre Oligui, au point que tous les ministres étaient à l'aéroport. C'est pas aller faire quoi? Mais il y a pire. Comment on peut nous Il y réduire a pire, le Phénix. Parce que moi, j'étais pas, en fait, je n'avais pas regardé, comment tu appelles ça? Je n'avais pas regardé le discours, le fameux discours que les gens disent qu'il a bien parlé. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le papa là est parti mendier? Oui, il a 3 Est-ce que millions. les gens est-ce que les gens ont écouté ce fameux discours là en fait? Je ne sais pas si les gens ont écouté vraiment le Il a discours là. demandé 3 millions pour Parce construire que le port à eau profonde de Mayumba. mais c'est incroyable. Il est parti dire que oui, le Gabon a besoin d'énergie. Mon Dieu, mon Dieu, Ça, c'est 3 mon milliards. Dieu. Oh, qui va On est en rembourser? 2025. Tu vas aux États-Unis dire que le Gabon est en manque d'énergie. Mais tu vas encore nous ridiculiser en fois 1000. Tu vas dire qu'on est à la recherche de l'énergie. L'énergie. Bien, bien. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça n'était. En fait, tu n'as même pas honte de dire ça. C'est qui lui a écrit le discours là, mon Dieu? C'est qui a écrit ça? Mais Trump, c'est celui qui s'est moqué de nous que vous n'avez pas le courant. Alors que nous, on est en train d'installer la 6G dans tous les États-Unis. Vous n'avez pas le courant. Oh. Et c'est ça, tu vois. Les maboules, les Kounabélis là sont en train de dire que oui, il a très bien parlé. Mais non, mais en fait, je me demande vraiment, est-ce que ça va chez nous? Est-ce que ça va? Je crois que ça ne va pas. Ça ne va plus en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas au Gabon. Maintenant, là, Le truc là. Mwang, quelles sont alors les décisions ou du moins quel terme je peux utiliser? Comment les mesures, voilà. Ils ont eu à prendre là-bas quand ils ont son. Il est là, il est parti à la réunion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est ça que nous on attendait. C'est ça qu'on attendait justement de. Quand il termine comment tu appelles ça? Quand il arrive des États-Unis, c'est ça qu'il devait faire, comme Diomaye a fait. Il devait nous dire que bon, on est parti aux États-Unis, on a rencontré le président des États-Unis, et voilà ce qui en est sorti, voilà les avantages que le Gabon a eu vis-à-vis de cette rencontre. Je suis fier de vous dire que c'est ça en fait. C'est pas tu viens marcher, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta marche en fait? Ça nous a apporté quoi? Tout cela, les De voir Oligui marcher, ça nous a apporté Je crois quoi? quand même qu'il a eu un marché. Hein. Je crois qu'il a eu un marché de plus de 300 000. Oui, princesse, mais là par exemple. Construit le port à eau profonde de Mayumba. Je pense que c'est ça, oui. Il a eu un marché, ok. Mais c'est lequel? Qui le connaît? Puisqu'il est parti, il est revenu, on nous a rien dit. De quoi? Voilà. C'est ça qu'on veut savoir. Tu es président, tu n'es plus. De dollars. J'ai posé la question à savoir qui va rembourser tout ça. Est-ce qu'on a besoin du port à eau profonde, hein? En eau profonde, ou bien je sais pas qu'on a besoin. En eau profonde. On a besoin de ça maintenant, là. Hein, Ghana? Quelle est l'utilité de ce truc-là? Est-ce qu'on a besoin de ça? Les Gabonais, ils vont manger quand ils ont faim. Ils vont au port de Mayumba là-bas. Ils plongent dans les profondeurs. Non, mais moi, ce qui est surprenant, c'est quand les gens disent que ouais, il a fait un discours magistral, c'était une masterclass. J'ai quand même retenu qu'il a dit que, en répondant à Trump que nos pays ne sont pas des pays pauvres, nous sommes des pays riches. Ok, vous êtes des pays riches, bah ça tout le monde. Et vous venez commander le courant. C'est pas une information, ou du moins c'est pas une nouvelle information. Tout le monde sait que le Gabon est extrêmement riche, de par son sol, de par etc. On est doté, on n'est même pas, on est doté de richesses. Voilà.
Maintenant, comment est-ce que cette richesse-là, en pratiquement 2 Il ans, faut est la arrivée? transformer. Comment est-ce que la population ressent cette richesse-là? Parce que c'est ça le véritable problème. Tout le monde est d'accord avec le fait que le Gabon, les États africains sont des pays riches. Mais ces mêmes États africains-là, comment est-ce que leur population vivent? Dans quelles conditions vos populations vivent? Parce que ce n'est pas tout de dire que nous avons des richesses si vos populations n'en bénéficient pas. Les États-Unis peuvent dire que nous sommes riches parce que, ou la France peut dire que nous sommes riches parce que, voilà, ça se ressent sur la population. Il n'y a aucun Français qui vit dans une situation précaire à l'extrême, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, la richesse n'est pas pour dire, aller faire des grands discours, aller dire que, ouais, nous sommes des pays riches, ne nous appelez pas pays pauvres. Mais vous êtes des pays pauvres. Parce que ce qui fait la richesse d'un pays, c'est le fait que ces richesses naturelles se manifestent. Transformées d'abord par toi-même. Et que les populations en bénéficient. C'est ça le truc. Et que les populations surtout en bénéficient. Mais c'est une honte que d'aller dire devant Trump que le Gabon est un pays riche. Et quand on revient dans ton pays là, la majorité ou plus de la majorité vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Il n'a rien dit en fait. Il n'a rien dit. Depuis qu'Oligui est arrivé, bientôt 2 ans, comment est-ce que le Gabonais lambda ressent la richesse de son pays? Comment est-ce que ça se ressent en fait? On ressent ça comment? Tu préfères mettre des Gabonais à la rue. Tu es conscient ou consciencieux que le pays est riche, d'accord? Tu préfères casser les maisons des gens, mettre ces gens-là à la rue, alors que le pays est riche. Ça veut dire que nous avons extrêmement d'argent et que nous pouvons bâtir des maisons pour que les Gabonais ne soient pas à la rue. Mais c'est complètement contradictoire que de faire des grands discours et la réalité est tout autre en fait. Il faut qu'on arrête. Les gens sont obnubilés, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, ouais, c'est ça. par les discours. Il a dit que c'est un gars pragmatique. Entre son discours et la réalité, mais il y a un fossé. Il y a un fossé. Vous allez nous dire quoi? Qu'en 2 ans, Oligui ne pouvait pas réduire le panier de la ménagère? En 2 ans, Oligui ne peut pas mettre en place, comment on appelle ça? Une prime ou bien, je sais pas, une aide permettant à chaque Gabonais d'avoir 150 000 par mois pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Minimum. Il ne pouvait pas le faire en 2 ans. Quand la maman là vient nous dire que Oligui a fait quoi? Il n'est même pas là depuis 5 ans. Mais il a déjà fait près de 23 mois ou bien bientôt 2 ans. Il est là. Qu'est-ce qu'il a fait de façon concrète pour que la population gabonaise souffre un peu? Qu'est-ce qu'il a mis en place? C'est une honte, ce discours-là. Pour ceux qui disent que il a fait un discours magistral, vous êtes des rigolos. Vous ne dites absolument rien du tout. C'est la première fois qu'on dit ça, Olivier. Hein? C'est la première fois qu'on dit qu'il a fait un discours. Les Edungé disent qu'il a fait un discours magistral. Je vois des gens, des docteurs, qui s'asseyent pour dire que oh, on botte le champion, Oligui est trop fort, Oligui fort. Il a tenu tête à Macron, à Trump. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de fait qu'il tienne tête à Trump? Qu'est-ce qu'on en a à sa foutre? casquette. Et je vois des perdus, tout le monde reprend ça en boucle. Oh, le président gabonais a relevé la tête des Africains. Mais vous êtes tous une bande de cons parce que autant que vous êtes dans vos pays, vous vivez en dessous du seuil de la pauvreté. Vous êtes fiers. En fait, vous êtes des gars du paraître. Vous êtes des gens qui vivent dans le paraître, en fait. C'est les discours qui vous émeuvent, mais pas l'action. Vous avez des pays riches, mais vous avez des peuples extrêmement pauvres. Et vous êtes fiers de dire devant je ne sais pas qui que vos pays sont riches. Et je vois des gens qui reprennent ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ou bien, comme on est tellement impressionné par la peau blanche, on est tellement impressionné par le fait que c'est devant un Américain. Comme il faut flatter nos égos, il a dit que les pays africains sont pauvres. Mais vous êtes pauvres, on est pauvres. La réalité, c'est ça, c'est que nous sommes pauvres. Ce sont que les Américains qui bénéficient de nos richesses. Vous pensez que Trump a fait aller ces 5 guignols-là aux États-Unis
parce qu'il aime trop l'Afrique ou bien parce qu'il sait que les populations africaines bénéficient de leurs richesses, mais il sait très bien que les pays qu'il a invités ont des richesses extrêmes. Et tout ce qu'il veut, c'est bénéficier de ça. Et vous allez jouer au clown là-bas. Vous êtes allé jouer au clown. Parce qu'on partira de la France certainement qui exploite de façon abusive nos ressources et on ira vers les États-Unis qui viendront encore un peu plus nous grignoter encore. Et c'est pour ça qu'Oligui est parti. La preuve est que quand il est revenu au Gabon, il est revenu avec le slogan. Hein? Tata Gueye, traduis-nous un peu ça. Ça veut dire quoi exactement? Ça vient de dire que faire de l'Amérique un meilleur continent. Voilà. Faire de l'Amérique un meilleur continent. Mais un meilleur continent au détriment de qui? Vous ne savez pas que Trump, en ce moment, il est en train de prendre des mesures pour expulser les Africains qui vivent aux États-Unis? Quand il revient avec la casquette de leur slogan là pour dire faire de l'Amérique, rendre à l'Amérique sa grandeur. Mais la grandeur de l'Amérique passe par quoi? Passe par le fait que nos pays africains soient rabaissés. Passe par le fait que nos pays africains soient humiliés. Mais c'est ça la réalité. Et Oligui, il s'affiche avec ça. Hein? Il s'affiche fièrement avec ça. Et sa communication autour, ses conseillers autour ne peuvent pas lui dire que, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas arborer ce type de message sur nos terres. C'est pas possible. Que non, si vous ne venez pas, hein, d'autres pays viendront. Mais ça veut dire quoi exactement? Vous pensez qu'on doit être fier parce que Oligui a dit que si vous ne venez... De toute façon, ça ne me regarde même pas. Mon problème, c'est la justice dans mon pays. C'est ce qui m'intéresse. La justice, l'état de droit, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant là. C'est pas les balivernes qu'Oligui part raconter partout là où il part jouer au Magellan là, qui nous intéresse nous. Si notre pays est riche et que notre pays n'a pas une justice solide, parce que Oligui lui-même il a dit que c'est la justice qui élève un pays. Il n'a pas dit que c'est la richesse de nos soldes, etc., qui va élever notre pays. Lui-même il a dit c'est la justice qui élève un pays. Voilà, c'est ça notre problème aujourd'hui. Et on ne va pas lâcher cette affaire-là. Il n'a qu'à raconter ce qu'il veut raconter, il n'a qu'à dire ce qu'il veut dire, il n'a qu'à porter. Mais un président qui a un problème de personnalité, il n'est personne. C'est-à-dire qu'il est tout le monde sauf lui-même. Il est Josué, il est le Messie, il est Jésus, il est Pharaon, il est tout. Il est De Gaulle, il est Sankara, il est tout le monde sauf lui-même. Sauf lui-même, un perdu. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de gens qui peuplent l'esprit d'Oligui, des gens qui ne s'entendent pas entre eux dans sa tête. Ils sont en conflit dans la tête d'Oligui, dans l'esprit d'Oligui. Il y a beaucoup d'esprits dans sa tête, beaucoup de gens dans sa tête qui sont en train de se cogner là-bas. Résultat, on a un président ton. L'état de droit, c'est ce qui nous intéresse. Ouais. Il est à la recherche d'une affirmation. Comme je vous ai dit au début, là, que quand il est parti en Italie, Trump n'a même pas daigné savoir que ce monsieur-là existait un jour. Il l'a snobé. Il n'a même pas snobé, il ne sait même pas qui c'est. Et vous avez remarqué que quand Macron était en train de saluer Trump, il a fait Macron comme ça. Hey, papa, je suis là. Tu me vois? Maintenant, on t'appelle 2 mois après qu'il faut venir aux États-Unis. Pas Tu vas appeler, aux États-Unis. c'est un lobby. Il est qui? On est bloqué actuellement au niveau des institutions, la Banque mondiale et le FMI, parce que il allait dans les fonds vautours. C'est un lobby, c'est normal. Trump, c'est un capitaliste. Donc, il a quand même mis un mécanisme en place où, s'il voit que par l'entremise de sa proximité, il peut générer des sous, il ne va pas s'en passer. Déjà, il ne paye même pas les taxes. Il cherche moins que du profit. Tu comprends, non? Donc, tout ça, c'est une opération de com. Ils veulent au jour d'aujourd'hui, et c'est un échec total, parce qu'ils voulaient la faire à l'envers à la France. Vous dire, maintenant, on va s'ouvrir vers vos 17 colonies, puisque vous n'avez pas voulu essayer de les accompagner.
dans leur marge de manœuvre. C'est un lobby qui a été payé. La personne qui a managé ça, c'est notre ambassadeur, parce que beaucoup de gens ne savent pas que Nelson, c'est un pur produit de l'Amérique. Tu comprends? Il est très apprécié par l'administration démocrate en particulier. C'est Bongo qui emmène Nelson venir travailler au Gabon. C'est vraiment, je parle de son niveau intellect. Il est comme le défunt Premier ministre Issoze. Tu vois que quand Issoze est décédé, parmi les diplomates gabonais, on a ouvert un livre de condoléances en sa mémoire parce qu'il est considéré parmi les diplomates les plus performants de sa génération. En termes, il parle au moins 4 ou 5 langues, là où il est là. Donc, c'est quelqu'un vraiment, même quand l'administration américaine, en particulier le ministère des Affaires étrangères, veut prendre exemple en termes de diplomatie africaine, il est parmi les personnes citées comme référence. Parce que c'est un produit du système académique américain. Donc, il a de très bonnes entrées. Tout ça, c'est une opération de com. Trump va l'appeler, il peut même situer le Gabon sur une carte géographique. Mais on parle de quoi, le Phoenix? Mais la preuve même, Tata Huguette, excuse-moi, la preuve même, c'est que avant chaque prise de parole, il insistait pour que chaque président se présente à lui. Il dit que si vous vous présentez, ce sera bien pour moi. Il ne les connaît même pas. Il ne les connaît même pas. Hein? Vraiment, est-ce que Trump, là où il est là, il peut même situer le Gabon sur la carte mondiale, en fait? Le Gabon, c'est d'abord c'est quel pays? Je vous ai dit au début que notre Trump est en train de faire ses problèmes avec les deux puissances que vous connaissez, la Russie et la Chine. Vu que la Chine et la Russie sont en train d'avoir comment dire, une influence, prendre une grande influence exponentielle dans le monde. Voilà, parce qu'ils cherchent des partenaires. Et pour reculer cette influence-là, ils veulent, eux, aller maintenant dans certains pays comme le Gabon, le Sénégal et tout, poser leur dictat là-bas pour venir contrecarrer la Chine. C'est une affaire de grand et de grand. Hein. Donc, ce seront les pays-là, les 5 pays-là qui seront dans les problèmes. Parce que si la Chine voudra venir en aide au Gabon, ils vont dire non, vu que vous travaillez avec nos ennemis. C'est ça aussi, hein. Le vrai problème, c'est ça. Et le monde l'a dit que c'est un problème de leadership. Les États-Unis sont en train de perdre maintenant sa puissance, donc ils veulent récupérer les autres là. Donc, Olingem a parti signer quoi là-bas? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Est-ce que tu sais que si tu donnes aujourd'hui le iPhone sorti en 2022 à Oligui, tu lui donnes ça la main, tu dis que bon, scanne ton papier, un papier qui est dans ton bureau. Scanne ça à l'aide de ton téléphone. Tu sais qu'il est incapable de scanner. Il n'a pas de niveau. Le gars, c'est vraiment, comme on dit au sens propre du terme, c'est un taré. Et les gens, regarde même sa posture. Comment il était assis. Je te dis. Comment il se tenait. Mon Dieu. Omar n'est pas allé loin. Il nous racontait ses sonnettes qu'il a fait 0 photobac. Mais on peut concéder au moins au vieux. Il a appris. Il a fait quoi? 0 photobac. Oui. Et puis il disait... Qui a fait la dictée au bac. Oui, il dit qu'il a fait 0 faute en dictée. C'était au lycée technique. Donc, c'est là-bas, son lycée, on l'a surnommé. Donc, il met les péter avec les gars des capots. Et puis, les enfants là gonflent les capotes. Et puis, ils jettent ça à la tribune. Mais Tata Huguette, est-ce que tu te rends compte que on traduisait le français de Ligui en français? Est-ce que vous savez ça? Non. Mais si. J'ai pas payé attention. Tu peux la vidéo qu'il passe en boucle pour dire que Oligui a dit qu'à Macron, à Trump, que voilà, où nos pays sont riches. Si vous ne voulez pas, d'autres pays viendront. La dame qui parle, c'est pas la voix d'Oligui qu'on entend. La dame qui parle traduit en français le français d'Oligui. Voilà quelqu'un qui dit oui, princesse. Maman. Bon. Je voulais vous dire qu'on change de terrain. Moi, je me suis ramassé des comment on appelle ça, des restrictions sur Facebook. Ils signalent les posts. Je ne sais pas, ils sont pris de panique. Cette fois-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, les pages du palais se sont tues. C'est terminé.
On a gagné notre combat sur la communication. Ils étaient Ils obligés de t'ont signalé remettre. en fait. Explique d'abord qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils t'ont signalé où? Ils reportent mes posts où je dénonce l'agression, donc les vols. Non, parce que tu utilises les de manière termes qu'ils ne doivent pas excessive. utiliser en fait. Donc Facebook Voilà, a repris alors son truc, son voilà. Son Quand je abri a dénonce commencé à qu'on fonctionner. Donc, il usurpe faut faire mon attention avec les identité, termes. Vas-y. quand je signale qu'on usurpe mon identité, ils ne me répondent pas. Mais quand je fais les posts, tu vois, ils ont des... C'est là que je me rends compte que c'est une guerre vraiment des géants. Parce que ça là, si on n'a pas... Je te dis que l'algorithme actuellement, c'est n'importe quoi. Même les marabouts là sont revenus. Mais mes Beaucoup, hein, posts ouais. ont été removed. Donc, il est important, je disais ça hier, le Phoenix, que nous partions sur Twitter, sur le X. Parce que c'est la meilleure plateforme pour dénoncer et puis pour interpeller l'opinion sur justement la violation des droits humains. Ramener le témoignage de Lionel et tout. On doit commencer à faire maintenant des spaces là-bas. On appelle ça les spaces, donc les lives où il y a des interventions. Et ça doit être vraiment très organisé parce que là-bas, c'est directement les personnalités indiquées à qui on s'adresse. Donc, c'est un blog qui est beaucoup plus exigeant en termes techniques et dans les interventions. Donc, il faut vraiment qu'on y aille pour également aussi que RFI, toutes ces gens, ça se rendent compte que on a vraiment reçu l'information, on est prêt à relayer et tout ça. Donc, ça permettra de mettre en lumière donc la disparition inquiétante de M. Massassa qui n'a jamais été finalement vu par un membre de sa famille. Ça pourra mettre en lumière la situation de détention injuste et carcérale de Kelly Ondo. Il faut qu'on ramène ça sur le X. Ça veut dire que si on fait les panels par semaine sur TikTok, on doit aussi faire des panels sur Twitter. Et je vous jure, le résultat sera incroyable. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Le 2, je crois que le Phoenix a raison. On va commencer à prendre les lives payants parce que c'est aussi une source de motivation pour que les gens comprennent que c'est au péril de nos vies qu'on s'expose aujourd'hui. Nous, on a père et mère. Encore, c'est une grâce au Gabon. On a même des enfants encore en vie qui vivent au Gabon. Vous ne savez pas la menace par laquelle nous passons. C'est un climat de peur. Et Princesse disait ça aujourd'hui que même nos propres parents qui nous ont mis au monde, nos propres parents ont même peur de répondre à nos appels ou d'être identifiés comme nos parents biologiques. C'est la Gestapo. Il règne un climat de peur et de terreur sur l'étendue du territoire national. Et nous, pour nous accompagner, admettons qu'au jour d'aujourd'hui, nous soyons frappés des plaintes. On paye nos frais d'avocat comment? Quand on vous demande parfois que, ok, envoyer des objectifs, tout ça, c'est une manière aussi de pouvoir recevoir de la considération de votre part. On ne vous demande pas, comme Zeng vous a prélevé avec l'insulteur des culs des mamans des gens jusqu'à il a inclus sa propre mère en exemple, et il pas fait, qui ont fait des laitchis, ils ont prélevé les 17 000 euros, non. Mais on a besoin d'être prêt à tous les niveaux. Parce que je vous dis, ils ne peuvent plus nous affronter sur le terrain numérique. Ils ont commencé à replier et ils ont compris que nous sommes des professionnels de la com. Même le Pakistanais de Beyrouth, il a admis, il a confessé qu'on est organisé et on a démontré que nous avons le momentum. Donc, ils peuvent procéder de deux manières. Soit, puisqu'aujourd'hui, ils opèrent maintenant par des prises d'otages, prendre nos familles en otage. Moi, encore, contrairement peut-être à d'autres, moi, au contraire, s'ils essaient seulement, c'est-à-dire ils vont me prendre encore plus virulente. Parce que je ne me tairai pas. Et ce n'est pas une solution de se taire lorsqu'on fait pression sur vous. Si vous êtes victime de moyens de chantage, d'une quelconque manière que ce soit, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. Parlez. Parce que si vous commencez à payer les chantages, vous allez rester en otage. Et c'est ce à quoi Oligui veut jouer. Donc, le Phoenix a dit qu'on va même aller sur YouTube maintenant là-bas parce que c'est meilleur. On a la possibilité de monétiser nos pages et de gagner un peu des revenus pour pouvoir payer les avocats. Parce que moi, aujourd'hui, si on vient me prendre, moi, j'ai mon cabinet d'avocats. Je ne veux pas seulement dire de l'heure qu'on envoie le propriétaire des immeubles aller les voir là-bas. Donc, je ne peux pas faire la publicité de mon cabinet d'avocat. Mais je dois également maintenant souscrire chez un avocat pénal. Parce que là où nous allons là,
Je vous ai dit seulement, on part. On va vous régler les dégâts collatéraux après. Donc, si vous voulez donner votre mot de fin, je vais essayer de descendre. Oui, on va couper là. C'est bon. Je suis fatigué. Eden, commence. Mot de fin, ne dure pas, hein, 1 minute. Ouais, tout ce que moi je peux dire, c'est d'encourager les Gabonais, nous tous d'ailleurs, à prier déjà. Prier et agir aussi. Parce que, comme la parole de Dieu nous dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, nous devons prier, demander pardon vraiment à Dieu parce que même si c'est Oligui et ses sbires qui font tout ça, mais c'est sur la terre gabonaise et c'est la terre gabonaise qui encaisse beaucoup, beaucoup de choses. Donc, nous devons prier et nous lever aussi avec sagesse et intelligence pour contrecarrer tous les plans diaboliques que ces personnes-là sont en train de faire afin d'éviter que ceux que Noureddine et sa mère ont subi, que plus aucun Gabonais ne puisse encore subir ça. Et donc, j'ai une pensée assez particulière pour notre président, notre véritable libérateur, Monsieur Kelly Ondo Obiang. J'ai une pensée très, très, très profonde pour lui et j'espère que les choses vont se mettre en place pour qu'on puisse aussi vraiment connaître parce que je me soucie vraiment, j'ai une pensée très particulière pour lui. Je me soucie de son état de santé, de son état psychologique, de sa santé mentale, comment est-ce qu'il se sent, vu tout ce que nous voyons déjà du traitement que les autres là font déjà à ceux qui étaient avec qui ils ont mangé au sommet de l'État. Donc, je suis très préoccupée par la situation de Monsieur Kelly Ondo Obiang et j'espère que par grâce de Dieu d'ici là, on aura une ouverture, on aura quelque chose qui nous permettra vraiment d'avoir des nouvelles, de savoir comment il se porte. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci encore et puis à bientôt. Merci. Madame épouse Chat. Moi, je peux parler avant? Vas-y. Je voulais dire pour répondre à la dame qui parlait tout à l'heure que par rapport à Kelly Ondo, moi j'en parle pas trop parce que Oligui avait fait un discours. Il était où? Il était habitable. Où il a dit clairement que il va régler la situation de Kelly Ondo. On a encore la vidéo, hein. On l'a mis au frais. Il va régler la situation de Kelly Ondo. C'est un Mintique, hein? Ouais, qui a dit qu'il va sortir quand il sera président en décembre. Non, il avait dit il va sortir Kelly Ondo en décembre. Oui, Il avait dit. Voilà. Il a dit il va sortir Kelly Ondo en décembre. C'est en décembre qu'on l'attend. Il a promis, non? En décembre, lors de la grâce présidentielle, parce que je crois que c'est souvent en décembre ou en janvier. Le 31. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi je ne parle pas trop de la situation de Kelly Ondo, parce que j'ai en mémoire, j'ai en tête que le monsieur a dit il va libérer Kelly Ondo en décembre. Nous sommes en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça va arriver, le temps va arriver. Où on sera en décembre et puis on va lui dire que monsieur, tu avais dit que tu vas libérer Kelly Ondo. Nous sommes en décembre. Qu'en est-il? Voilà. Maintenant, par rapport aux menaces, par rapport à une des vidéos que j'ai publiées, il y a quelqu'un qui était exposé sur une des vidéos. Je vais pas être clair pour ne pas donner des indices, pour ne pas machin, mais je vais le dire de façon générale comme ça pour que vous sachiez que nous sommes menacés, que nos familles sont menacées. Il y a quelqu'un qui a appelé directement un parent très proche pour proférer des menaces. Moi, je dis ceci. Je suis responsable des actes que je pose. Si vous avez décidé que c'est vous qui avez la vie des gens entre vos mains, faites ce que vous avez à faire. Mais ce sera une injustice. Comme tant d'autres injustices que vous commettez. Ce sera une injustice de plus que nous allons dénoncer. Même si en dénonçant, ça ne fera pas en sorte que vous vous rétractez, mais au moins, les Gabonais sauront que voilà ce qui se passe. Donc, menacez autant que vous voulez, menacez, dites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire, parce que vous êtes les dieux du Gabon. Qu'est-ce que nous, humains, on peut faire contre vous?
on ne peut rien faire contre vous. Sauf que ce n'est pas parce que vous allez mettre en exécution vos plans que moi, je vais m'arrêter de parler. C'est mon chemin. Et je serai sur ce chemin-là jusqu'à ce que la mort m'emporte, ou jusqu'à ce que le Gabon sera libéré, ou jusqu'à ce que Oligui dégagera avec toute sa bande de printemps qu'il y a autour de lui. J'ai dit que je ne céderai à aucun chantage et à aucune intimidation. Faites ce que vous avez à faire. Le Gabon vous appartient, y compris les Gabonais qui y vivent. Faites ce que vous avez à faire. Nous, on fera ce qu'on a à faire. On se retrouvera sous d'autres cieux. C'est comme ça. Mais je ne vais pas me ramollir. C'est-à-dire que même là, je pense que j'ai beaucoup dosé. C'est pas parce que les publications des vidéos, machin, ce sont des faits. C'est pas moi qui vous envoie ou c'est pas nous qui vous envoyons commettre ces exactions-là. Si vous ne voulez pas être affiché, comportez-vous comme des êtres humains. Parce que en face de vous, ce n'est pas des animaux que vous avez, c'est des êtres humains que vous avez en face de vous. Si vous vous comportez comme des sauvages, nous nous comporterons comme des sauvages aussi. Si vous appliquez la loi, si vous appliquez le droit, et en droit, une majeure comme moi, j'ai pratiquement 37 ans, le 15 décembre là, j'aurai 37 ans ou 36 ans, je ne sais même plus, 37 ans je pense. Coupez les commentaires. Les gens ne veulent pas tapoter, partager, envoyer les objectifs. Coupez-moi les commentaires s'il vous plaît les modos. Je suis fatigué de vous. Vas-y princesse. Je suis responsable de ce que je dis et de ce que je fais. Je le dis clairement ici. Personne ne m'envoie. Personne ne m'instrumentalise. Je fais ce que je fais de moi-même. Commentaire. Voilà. Donc, si vous allez chercher un de mes parents, un de mes amis, une de mes connaissances, vous en serez responsable. Je ne me sentirai même pas un seul instant coupable. Parce que ce que je fais n'engage que moi. Vous avez des voies pour me poursuivre. Je ne suis pas une extraterrestre. Je suis Nelly Ngabima, à l'état civil. Si vous avez quelque chose à me reprocher, vous passez par des voies légales. Vous me portez plainte et j'irai répondre de mes actes. Personne n'est responsable en dehors de moi de ce que je pose comme acte. Merci. Merci. Madame épouse. Donne-moi une seconde, je voulais revenir sur la chanson de Kelly. Ok? Puisque c'est Sylvia et Noureddine qui envoyaient tout le monde faire du désordre, pourquoi aujourd'hui, ayant été eux-mêmes en situation de détention préventive, Kelly continue de croupir en prison? Les évidences sont face à nous, la vérité nous pense sous le nez. Ça veut dire que le sort de cet enfant a été scellé au-delà même d'Ali Bongo, son épouse et son enfant. Ça signifie tout simplement qu'il est encore en prison, lui et ses frères et ses amis, parce que les véritables personnes qui l'en veulent et qui ne se sont peut-être pas déclarées officiellement tirent les ficelles aujourd'hui avec un nouveau dirigeant gabonais pour continuer à le faire payer pour l'acte qu'il a posé. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Madame... Mais même ceux qui ont tenté de faire un coup d'État, je parle de Toumpa Lemami. Il a été libéré. Toumpa est resté en prison sous prétexte qu'il a voulu faire un coup d'État. On l'a mis en prison. Vous vous souvenez, le procès où Bobo allait s'évanouir là-bas. C'était le procès de Ntoumpa. Et pourquoi il était devant la barre? Parce qu'il avait été accusé de conspiration ou bien je ne sais pas trop quoi là. Il a été sorti. Mais Kelly Ondo, pourquoi il continue de demeurer en prison? Quand Oligui est arrivé, mais je pense que la première personne qui aurait dû être libérée est bel et bien Kelly Ondo. Ça prouve encore que les raisons qui ont emmené Kelly Ondo à poser cet acte-là ne sont pas les raisons qu'Oligui
ce ne sont pas ces mêmes raisons-là qui ont motivé Oligui. Parce que si c'était les mêmes raisons, donc la libération du Gabon, parce que Kelly Ondo avait été clair, c'était ça l'objectif. Libérer le Gabon. Si Oligui était véritablement venu libérer le Gabon, je ne pense pas que 2 jours après, Oligui n'aurait pas sorti Kelly Ondo de prison. Si Kelly Ondo jusqu'à aujourd'hui demeure en prison, allez-y vous poser des questions. Ça aussi, les Gabonais, quand on parle, on dit que on prend la part de Kelly Ondo parce que Kelly Ondo nous a payé, nous a donné de l'argent. Ils disent que Kelly Ondo a été jugé, que c'était de la haute trahison, que c'était, comment on appelle ça, la déstabilisation de l'État gabonais. Mais Kelly Ondo avait été clair. Le coup qu'il a voulu faire était pour la libération du Gabon, pour redonner au Gabon ses lettres de noblesse. Parce que à cette époque-là, en 2019, Ali Bongo... Ça a été fait quand? En 2019. Donc, si on se réfère au dit d'Oligui, c'est en 2018 que le Gabon a été truc. Pourquoi alors ils gardent encore ce jeune homme en prison? Parce que les raisons ne sont pas les mêmes. Le Gabon a été géré par Sylvia, pourquoi le garder en prison? Je ne sais pas pourquoi. Parce que tout simplement, les raisons ne sont pas les mêmes. Les raisons ne sont pas les mêmes. Oligui a fait le coup d'État pour bénéficier de toutes les richesses du Gabon, et lui et son clan et les sorciers qui sont autour de lui. Kelly Ondo a voulu libérer le Gabon. Comme je disais, on sortait de la maladie d'Ali Bongo. Ali Bongo avait fait l'AVC en 2018. Kelly Ondo, voyant que le Gabon était devenu presque la risée des autres États, par honneur, pour protéger la patrie, il a décidé de faire un coup d'État. Si Kelly Ondo a échoué en 2019, Oligui aurait pu rebeloter avant décembre 2019. Parce que Kelly Ondo, et voilà le vrai patriote. Kelly Ondo a vu qu'il n'y avait plus personne qui gérait le Gabon de façon, de façon légale. Kelly Ondo a dit, on doit mettre fin à ça. Oligui aurait dû rebeloter avant décembre 2019 pour empêcher que le Gabon ne se retrouve dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Pour empêcher que Sylvia ne détourne l'argent comme ils veulent nous faire croire aujourd'hui. Mais ils ont enfermé Kelly Ondo parce qu'ils ne voulaient pas perdre leurs avantages. Non. Il a protégé toutes les personnes qui étaient en train de gérer le Gabon de façon illégale parce que lui-même, il bénéficiait des fruits de cette gestion-là. Pourquoi avoir attendu 2023 quand les Gabonais ont fait leur choix pour dire que trop c'est trop, nous venons mettre un terme à ça? Et même s'il a fait ça en 2023, pourquoi ne pas redonner le pouvoir, comment ça s'appelle, Endossa? Donc, Oligui est venu là pour terroriser les Gabonais, pour étouffer les Gabonais, parce qu'aujourd'hui au Gabon, plus personne n'a le droit de dire un mot. Même sous Ali Bongo, c'était pas comme ça. Il règne un climat de terreur au Gabon. Voilà la vérité. Un climat de terreur. Les motivations de Kelly Ondo, qui prônait l'intérêt supérieur de la nation, n'étaient pas les mêmes motivations qu'Oligui. Il faut comprendre ça comme ça. Parce que sinon, Kelly Ondo serait libre aujourd'hui. Libre, et on aurait réhabilité ce monsieur. Réhabilité Kelly Ondo. On attend décembre. Il a dit que c'est décembre. Attendons décembre. Il a fait une promesse, non? Même si on sait qu'il ne respecte jamais ce qu'il dit. Attendons Kelly Ondo. Parce que quand on parle de ça, ils vont nous dire que mais il avait promis de libérer Kelly Ondo en décembre. Vous discutez. Kelly Ondo, c'est décembre. Attendons décembre. Quand décembre va arriver, on va lui dire que, mon frère, toi, tu as dit que tu vas libérer Kelly Ondo en décembre. Nous sommes en décembre. À quel niveau? Et ce sera légitime de le demander. Voilà.
Merci. Monsieur Karl, votre micro. Attends, madame épouse, attendez. Karl, il s'est trompé de live? Madame épouse, allez-y. En toute humilité, moi, je n'accorderai plus de doute, enfin, genre, je n'accorderai plus de crédit à ce que le président de la République dit. Parce que, entre ce qu'il a dit avant et ce qu'il a fait, franchement, on ne peut plus croire en lui. En toute humilité. S'agissant de Kelly Ondo, s'il voulait réellement le libérer, il l'aurait fait. S'il a libéré Sylvia Bongo et son fils, sans procès, sans attendre que on lui donne l'accord, sans penser à ce que les Gabonais vont dire, c'est qu'il peut le faire pour Kelly Ondo. Et s'il aimait le peuple gabonais, il allait libérer Kelly Ondo parce que tout le peuple réclame la libération de ce monsieur. S'ils avaient le même objectif, comme lui, il a si bien, comme il a dit, qu'il est venu libérer le Gabon, c'était l'objectif aussi de Kelly Ondo. Mais si on a le même objectif, en principe, on n'est pas des ennemis. En principe, on ne peut pas dire que Kelly Ondo a été jugé pour haute trahison. Qu'est-ce que le président de la République a fait? C'était aussi une haute trahison. Mais aujourd'hui, il est président, non? On l'a acclamé. Donc, en principe, l'histoire de Kelly Ondo, on ne doit même pas discuter. On ne doit même pas s'attendre à ce qu'il sorte en décembre parce que ça ne sera pas. Ça ne se fera pas, autant pour moi. Ça ne se fera pas. On nous a toujours fait des promesses ici. Même à un enfant, quand tu mens une fois à un enfant, il t'accorde encore le bénéfice du doute pour une deuxième fois. La deuxième fois, quand tu mens, la troisième fois, quand tu vas venir dire que voilà, menteur, papa, excuse-moi, ou tonton, excuse-moi, mais tu es un menteur. Donc, n'accordons même pas le bénéfice du doute, Kelly Ondo ne sortira pas. Parce que si le président voulait le faire sortir, il allait le faire sortir. Il ne tient pas compte des juges, de quoi que ce soit. Il fait comme il veut. La justice est à sa guise. Il fait comme il veut. Il dit, faites sortir telle personne, enfermer telle personne. Molester là-bas, faites comme ça. Donc, il peut faire sortir, et même tout de suite, là, il dit que faites sortir Kelly Ondo. On va le faire sortir. S'il ne le fait pas, c'est parce que ça n'arrange pas. Il a peur parce que c'est que Kelly, c'est un véritable putschiste. C'est-à-dire que il se dit que si le petit là sort, il peut me mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'en réalité, ce qui se faisait autrefois continue d'être fait. Ce sont les mêmes, on vit même ça pire qu'avant, pire qu'au temps d'Ali. Donc il se dit que non, le petit là, c'est un potentiel putschiste. Donc c'est mieux qu'il reste là-bas au Niouf. Il ne sortira pas en décembre. Ou du moins, Bref. Kelly Ondo, s'il sort là, les Gabonais vont le soulever afin qu'il soit même candidat un jour. Exactement. En Et fait, il n'aime pas la ils ont tout mis en scène, en fait. Tout est déjà programmé. Voilà. Ils ne veulent pas. Ils savent. Il n'aime pas la faute. Il a dit qu'il est Vous savez, rusé, il n'est pas bête. Ou les Guinéens pas bête. Voilà, c'est un général, donc lui, quand il dit, ça doit être fait comme il a dit. Lui, c'est la dictature. L'armée, c'est la dictature. On ne dit pas non au chef. Donc lui, il n'aime pas l'affront, il n'aime Il n'aime pas les... Oh, positions. j'ai oublié. Il est parti aux États-Unis, il a dit aux Gabonais qui vivent aux États-Unis là, comme il a rencontré ces Gabonais là, ne faut plus critiquer, faut plus parler, faut plus insulter. On prend des décisions pour vous, le Gabon. Donc, Olingema, en train de dire que non, c'est tous les Gabonais qui l'insultent, il n'a qu'à préciser que non, c'est les activistes. Parce qu'à preuve du contraire ici, il n'y a aucun Gabonais qui s'est levé et insulté Oligui. Personne qui Oui, peut même le faire les d'abord. activistes qui l'amènent dans la bouche. Il a peur de nous. Franchement. Et le monsieur Il n'aime pas la critique. Vous voyez, il n'aime pas la critique. Hein? C'est ça. C'est exactement ça. Il faudra que quand il fait, on doit se faire. Ou bien ce qu'est. Même alors qu'il fait mal. Il fait mal. Attends, je cherche la. Parle d'abord, je cherche la partie là où il dit ça. Pour mettre sur le Gabonais, c'est mieux quand je parle, au moins ils sont informés. D'accord. La critique, elle est constructive des fois. Il faut écouter. Tu vas pas seulement suivre ceux qui te caressent dans le sens du poil. Tu casses les maisons, tu ne reloges pas. Tu ne penses pas d'abord à reloger les populations, mais tu casses les maisons. Tu prends des décisions vraiment. C'est comme si tu dormais et puis le matin, tu te dis, on va aller casser, on va faire ça, et puis on doit applaudir. Mais non, on doit dire les vérités. Moi, personnellement, je le dis dans le respect. Je vais venir l'insulter sur le président de la République, quel que soit ce qu'il fait. Et en plus, je vis au Gabon, j'ai pas besoin de l'insulter, mais reconnaissons que ce qu'il fait, c'est pas bien. Maintenant, mon mot de fin, c'est de dire aux Gabonais de revenir à l'amour. Quand on regarde, nous qui avons vécu quand même plus de 30 ans
au Gabon. Moi, je suis gabonaise, donc j'ai plus de 30 ans. Mais quand on revient 20 ans en arrière, 25 ans, 30 ans en arrière, je trouve qu'il y avait quand même l'amour, il y avait quand même l'empathie. On s'aimait les uns les autres. Mais depuis un moment là, le Gabonais est devenu, je sais pas, animé, je sais pas, d'une haine ou je sais pas. En fait, il s'en fout de ce que l'autre peut ressentir. Tant que lui, il est bien, ça va. Soyons justes. Revenons à l'amour, s'il vous plaît. Revenons à l'amour. Nous ne sommes même pas nombreux. Et si on s'aimait réellement, il y a des choses qu'on n'allait pas accepter de vivre. Il y a des choses qu'on n'allait pas faire au prochain. Même ceux qui sont en haut là-bas, s'ils aimaient réellement la population, ils n'allaient pas permettre certaines choses. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas prendre la personne et lui faire ce qu'on a fait à Sylvia et son fils là. Quand tu as l'amour, tu as de la compassion pour autrui, pour l'être humain, tu ne peux pas lui faire ce genre de choses. Revenons à l'amour. L'amour, c'est la base de tout. L'amour, c'est... La Bible dit que même si tu fais des dons, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si les Gabonais ne reviennent pas à l'amour qu'on avait autrefois, je vous jure qu'on est en train d'aller là dans un chaos pas possible. C'est mon dernier mot. Revenons à l'amour. Merci. Merci beaucoup. Je ne trouve pas la vidéo là. Pourtant, j'ai vu ça hier. Où il parlait aux Gabonais qui vivent aux États-Unis. Où ne critiquez pas. Ne faites pas ceci. Non, le monsieur n'aime pas la critique. On doit s'asseoir comme des bénis oui-oui, comme le font les Edungé, acclamer seulement et dire que non, c'est le président fondateur, c'est le chef, il maîtrise, il est beau, il est grand, il est gabonais, il est monté et descendu. Mais c'est lamentable, hein? Dis que les activistes insultent. Ne dis pas les Gabonais ne t'insultent pas. Il faut préciser les gens que tu attaques. Vu que tu peux partir dans un pays sans parler de nous. Partout où tu passes, les activistes. Tu fais ton interview avec les gens de Gabon 24 ou bien les gens de TV5, c'est les activistes. Tu parles que de nous partout, partout, partout. Tu es maintenant quoi influenceur? Bon, bref, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez constaté, on a parlé de deux sujets. La déclaration de l'avocat de Sylvia Bongo, qui a dit beaucoup de choses, qui a affirmé beaucoup de faits que Sylvia Bongo et son fils ont eu à dire dans leur déclaration du 3 juillet 2025. Et on a aussi parlé de la réunion de M. Trump avec les 5 présidents, voilà, les 5 présidents africains, voilà, que vous connaissez, qui sont allés à cette rencontre. Voilà, je vous ai donné mon point de vue, j'ai fait mon analyse et je pense que c'est ce qui est là. Eh bien, on veut maintenant savoir ce qui se sont dit là-bas. Voilà. Vu qu'Olignyema a eu 3 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il a vendu là-bas? Point d'interrogation. Donc, on est ensemble. On se bat pour l'état de droit. On se bat pour le respect des droits de l'homme. On se bat pour un Gabon meilleur. Voilà. Que toutes les personnes qui sont du système Bongo PDG dégagent de notre pays. On ne veut plus avoir affaire à eux. Et quand le Gabon, voilà, changera et qu'on aura une personne qui sera la tête de l'État, qui sera pour les Gabonais, on va mettre des gens là de côté. Les gens qui ont en senso, Ligui, seront mis de côté. Parce qu'il faut changer les mentalités. Et comme ça, celui qui va remplacer, celui qui viendra changer ça. Ok? Ou du moins, les Gabonais qui viendront demain ne vont plus avoir ce genre de mentalité. Ils vont se dire que quand c'est pas bon, c'est pas bon. On ne doit pas soutenir quelqu'un qui n'est pas là pour les Gabonais. On doit soutenir celui qui est là pour nous normalement et qui est là pour le Gabon. Vous devez mettre vos intérêts de côté. Parce que c'est ce qui fait en sorte que le Gabon n'avance pas. Vous ne pensez qu'à votre vente. Oui, je sais que c'est la politique du système Bongo PDG. Que vous devez penser qu'à vous. Mais maintenant, on ne veut plus. Vous devez penser à l'intérêt général. Le Gabonais doit être au centre de tout. Et le Gabonais doit être protégé partout où il part. Même dans son pays. On t'arrête, on lit juste le droit, on ne te malmène pas. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu fais quelque chose, on va te malmener dans les prisons. Et ça, c'est normal. Puis, les gens qui font des prisons politiques.
Ils sont malmenés matin, midi, soir. C'est pas normal. On a ratifié la déclaration des droits de l'homme, etc., etc., etc. Hein, pour protéger l'humain. Mais vous faites autre chose. Vous dites que non, le Gabon n'est pas la France. C'est pas, on ne lit pas le droit, la loi ici. Ah bon? Quand ça vous arrange, on ne lit pas la droit, on ne lit pas le droit. Bon, bref. Courage à la famille Valentin Bongo. Je vous accompagne dans ce combat. Ok? C'est moi, je vous accompagne dedans. Si c'est pour finir avec le système Bongo PDG, là, on peut passer par vous. Oui. Voilà. Ça, c'est moi. Voilà. Si c'est pour finir avec, pour que ces gens-là ne soient plus à la tête de notre pays, je vous accompagne. Mais pour le moment, là, c'est l'état de droit. L'état de droit et le respect des droits de l'homme. On est d'abord dessus. Parce que Oulingema n'a pas la carrure d'être présent chez nous. Ainsi que les gens qui sont avec lui. Qu'ils aillent oui, dans les casernes, d'autres reprennent leurs fonctions habituelles. On n'a pas besoin d'eux. On est ensemble.